Salut à tous, c'est Lego Star Wars. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma collection de 7 Lego Star Wars, qui sera divisée en 7 parties. Empire, Premier Ordre, Séparatiste, Rebelle, République et Résistance, et enfin ce qui n'appartient pas, ce qui ne fait pas partie de la guerre. On va commencer par le coin du Premier Ordre. Alors ça, faut que je le décale. Ici, on a le marcheur. Je sais plus son nom. Non, c'est pas vrai, je fais une vidéo sur ça, je sais plus son nom. Pas grave. On a le marcheur du Premier Ordre qu'on retrouve dans Star Wars 8 sur la planète Crête. Seule différence avec celui de l'Empire que je n'ai pas, c'est le canon ici. Franchement, c'est une bonne idée. Ensuite, on a le chasseur TIE du Premier Ordre. Ce petit speeder qui appartient au deuxième Battle Pack du Premier Ordre. Et enfin, le croiseur interstellaire. C'est tout pour la partie du premier ordre. Alors il faut savoir que parfois mes collections sont assez petites. On va passer à celle de l'Empire. On va commencer par ça. C'est le TIE de l'Inquisiteur dans Star Wars Rebels. J'ai lu en double. Celui-là, les autocollants, ils ont mal été mis. Celui-là. Ensuite, on a le TIE de Dark Vador qui est vendu avec un autre vaisseau de la rébellion de Star Wars Rebels. Ensuite, on a le TIE de Rogue One. Ouais. Le TIE de Rogue One, il n'y a pas vraiment de particulier pour moi. Là, ensuite, on a le TIE impérial, dont je vous ai fait la review. Ici, on a l'ATST impérial, qui vient de la série Rogue One, et la navette du directeur Krennic. Ah, j'ai oublié la chambre de transformation de Dark Vador. Pour moi, ça fait partie du côté impérial. Ah oui, oh. J'ai complètement oublié. Ici, on a le Battle Pack des Shadow Troopers avec deux gardes royales spécialisés. Et ici, on a le Micros Fighter qui désigne la navette du directeur Krennic. On va passer au côté séparatiste droïde de combat. Ici, on a le marcheur araignée, le tank droïde et le wheelbing du général Grievous, ainsi que le transporteur de troupes de droïdes et un droïde araignée qui se pilote tout seul, indépendant, on va dire. On va passer au côté gentil. Ici, on a le X-Wing de la Rébellion, dont je vous ai fait aussi la review, n'hésitez pas à aller la voir. Le Y-Wing de Rogue One avec le petit truc qui permet de recharger les vaisseaux, de les réparer. Le Snowspeeders de Star Wars 5. Et enfin, le vaisseau dont je veux parler, Rebelle, qui est vendu avec le TIE de Dark Vador, le A-Wing. Ensuite, c'est le vaisseau de Jack 14, mais pour ceux qui connaissent Star Wars, les chroniques de Yoda, je l'ai mis entre la Rébellion et mon côté République. Mon République, c'est un peu la Est, mais c'est quand même moins pire que celle de Résistance. Donc, je l'ai mis entre les deux parce qu'en fait, c'est le vaisseau que Jack prend pour aller récupérer la chambre des holocrons dans Star Wars les chroniques de Yoda, mais c'est aussi le vaisseau que Jack prend pour aller aider Luke dans les nouvelles chroniques de Yoda. Après, j'ai pas envie de trop vous spoiler, si vous savez pas, allez la regarder. On passe au côté République. Ici, on a l'intercepteur Jedi d'Obi-Wan Kenobi et l'intercepteur Jedi d'Anakin Skywalker. Le Speeders des marais de Kashyyyk.
Et le marcheur à 3 pieds de Kashyyyk. Je sais plus non plus son nom. C'est vraiment chiant. Et enfin, mon côté résistance, bon, le Faucon Millennium, je l'ai sur un piédestal parce que franchement pour moi c'est la pièce maîtresse de ma collection. On va donc commencer par le X-Wing de la résistance. Et demain, il y aura sûrement la vidéo comparatif TIE de la résistance, TIE Rébellion. Avec le petit truc pareil que pour les Greycoon pour recharger les vaisseaux et tout. Et enfin, le Faucon Millennium de Star Wars 7. Dernière partie, c'est le côté vaisseau qui n'ont rien à voir avec la guerre. Bon, si un peu parce qu'on les voit dans Star Wars, mais c'est parce qu'ils ont vraiment, parce qu'ils font pas partie de la guerre quoi. Ici, on a la chambre de congélation carbonite de Star Wars 5, le château de Maz Kanata et le quad jumper que Finn et Rey ont essayé de prendre pour s'échapper de Jakku. Comme vous l'avez vu, j'ai pas mis les personnages, mais si vous voulez le nombre que j'ai, j'en ai 169. 169 personnages Lego Star Wars. Je n'ai pas aussi présenté mes calendriers d'avant, ouais, voilà, je les ai pas présentés. Sinon, je suis assez content de ma collection, elle est quand même assez grande. Si je les réunis toutes, par exemple tous les gentils, tous les méchants, ça fait vraiment une belle flotte. Ouais, j'en suis fier. Sur ce, c'était Lego Star Break et je vous dis à demain pour le comparatif X-Wing Rebellion et X-Wing Resistance.